Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un cross-sell sur WooCommerce. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment faire un upsell, c'est-à-dire une montée en gamme. Et là, on va voir donc comment faire de la vente croisée. Alors, très important à se poser comme question, c'est la première question à se poser quand on fait du cross-sell. Quel produit peut être croisé à notre produit de base? Nous, on vend des nœuds papillons. Quel produit pourrait être croisé aux nœuds papillons? Moi, j'ai pensé à une chose, c'est les bretelles. Donc là, j'ai créé un produit des bretelles noires, pour une raison simple, c'est que là, on a des nœuds papillons qui sont assez sympas, avec des petits motifs, tu vois, là, des petits motifs fleurs, des petits motifs chiens, des petits traits, etc. Et donc je me suis dit, si on vend des bretelles avec des motifs, les gens vont pas en acheter, puisque ça va faire motif sur motif, sur motif. En plus, on va pas trouver les mêmes motifs, tu vois, puisque ça va être des fournisseurs différents. Donc le risque, c'est que les gens achètent seulement soit un nœud papillon, soit des bretelles. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils achètent les deux. C'est que des gens qui achètent le nœud papillon, ils se disent, tiens, moi je vais m'acheter une chemise avec, une petite chemise blanche, et en plus de ça, je vais m'acheter des petites bretelles simples, noires par exemple. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va proposer ces petites bretelles noires toutes simples en cross-sell, donc à 17,99 €. J'aurais pu les vendre plus cher. Moi, en l'occurrence, voilà, je vais essayer de vendre un petit peu moins cher que le prix du nœud papillon, c'est-à-dire que la personne achète un nœud papillon à 27,99 € et puis on lui propose un produit à peu près dans le même prix, un tout petit peu moins cher. Elle va se dire, bon tiens, ça peut aller avec, ça peut être un petit accessoire qui ira bien, de temps en temps j'en mettrai, de temps en temps j'en mettrai pas. Et donc on va faire ça tout de suite. Alors on va dans le tableau de bord et on va aller tout de suite sur le produit en question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le cross-sell pour ce produit-là, donc le nœud papillon bleu marine à motif chien. On va sur produits, tous les produits, et on va retrouver notre nœud papillon à motif chien. Hop. Alors quand tu as quand tu as plein de produits, tu peux ici faire une recherche de produits, d'accord? Donc là, j'ai pas besoin de le faire puisqu'il est juste ici, mais tu peux faire des recherches évidemment, puisque quand tu commences à avoir un résultat, enfin quand tu commences à avoir une boutique avec plusieurs centaines de produits, ça peut arriver. Au bout d'un moment, j'espère que tu pourras avoir des grosses boutiques avec des tonnes de nœuds papillons ou de montres ou je sais pas quel produit. Eh bien, tu pourras faire des recherches avec le moteur de recherche. Donc on va cliquer ici. On a donc notre petite présentation ici qu'on avait fait ensemble. On a le produit simple avec le prix. Et ici, on a produit lié. On clique. Et ici, donc tu vois qu'on a monté en gamme chemise blanche homme. C'est ce qu'on avait décrit précédemment, donc dans la vidéo précédente. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre bretelle. Donc là, si on met juste quelques lettres, ça va le décrire. On clique dessus. C'est bon. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine. Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.